Plus de stress, en tout cas pour le maintien, c'est une chose maintenant faite, effective. Donc c'était le but ce soir, hein, c'était d'être, voilà, de prendre les 3 points de manière à être totalement tranquille. Et puis peut-être se donner un objectif pour la fin de saison, c'est-à-dire aller chercher la 10e place. Ça reste possible ce soir, tout est possible, c'est ouvert. Bon, il faudra bien terminer pour ça. C'est ça officiellement le nouvel objectif du VFC aujourd'hui que vous avez fixé avec votre président, vos joueurs, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, on n'a encore pas parlé véritablement, mais on l'a évoqué auparavant. Donc on savait qu'en gagnant ce soir, on se donnait des possibilités. Et maintenant, bon, c'est chose faite. Donc c'est pas anodin de gagner une place ou deux, vous le savez comme moi. Et bien sûr que c'est un objectif jusqu'à la fin de saison. De toute façon, c'est pas terminé. On doit être professionnel jusqu'au bout, donc à confirmer. Et ça permet aussi de préparer la saison prochaine plus tranquillement, faire peut-être... Bon, il y a pas mal de jeunes qui ont intégré quand même l'équipe, mais ça peut permettre peut-être d'autres solutions pour... En tout cas, bon, c'est une chose effective, donc on peut travailler maintenant véritablement sur la saison prochaine en sachant où l'on est, quoi. Bon, on a déjà commencé, vous pouvez imaginer, mais voilà, là, il n'y a plus de doute, donc c'est important. Et c'était important de lever ce doute, justement. Donc voilà, maintenant, bien sûr qu'on est tourné vers la saison prochaine maintenant. Tout un symbole, deux gamins, entre guillemets, qui n'ont jamais marqué en première division, qui marquent pendant ce match. Il y a une symbolique quelque part derrière ça. Peut-être, oui, on peut chercher une symbolique, oui, tout à fait. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir, et pour l'équipe, et pour eux-mêmes, parce qu'ils ont montré vraiment de bonnes choses ces derniers temps, depuis qu'ils sont rentrés, notamment sur le plan défensif. Et là, bien sûr, en marquant un but, voilà, le premier but en L1, on s'en rappelle, donc ils vont s'en rappeler. Et puis, c'est un élément de plus pour eux, quoi. Donc, je pense que c'est une belle soirée, et pour nous, et pour eux. Finalement, dans la difficulté par rapport à cette période un peu noire de Valenciennes il y a quelques mois, vous avez trouvé des motifs de satisfaction pour la fin de saison et pour l'année prochaine, parce qu'il y a des obligations de changement, c'est plutôt positif. Oui, c'est positif, bien sûr. À un moment où on était un petit peu en difficulté, on a eu un coup de main donné par les jeunes qui ont su saisir leur chance. Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux, hein, amener de la fraîcheur, de l'enthousiasme, de la détermination. Après, on peut leur pardonner beaucoup de choses, mais en tout cas là-dessus, sur l'état d'esprit, ils doivent être irréprochables. C'est ce qui s'est passé, et quand on est dans cet état d'esprit-là, souvent on fait de bonnes choses, quoi, surtout si on a un certain potentiel. Ça, on le savait, on s'en doutait, mais après, il faut arriver à l'exprimer sur le terrain, c'est pas le plus facile. Pour revenir sur le match, on va pas parler de hold-up, mais ça a été quand même très compliqué, plus que l'expulsion. Oui, ça a été surtout compliqué en première mi-temps. Voilà, parce qu'on a manqué de rythme en première mi-temps, on a manqué de consistance dans notre jeu, on était trop bas, notamment les milieux, et ça ne faisait pas bloc, quoi. Aussi bien pour attaquer que pour défendre, on n'était pas en bloc. C'est ce qui faisait un petit peu notre force ces derniers temps, et là, sur la première mi-temps, c'était insuffisant. Par contre, dès le début de la deuxième mi-temps, on a senti que c'était mieux. Après, bien sûr, il y a eu ces faits de jeu qui font basculer le match, c'est certain. Mais malgré tout, je pense que sur la deuxième mi-temps, on aurait pu produire autre chose que ce que l'on avait montré en première mi-temps. Finalement, vous êtes quand même sorti de cette affaire sur coup de pied arrêté. Hein. Oui, tout à fait. S'il n'y avait pas eu les coups de pied arrêtés, ça aurait été très difficile de marquer quand même. Tout à fait, oui. Et c'est un domaine où on n'a pas toujours été performant, on s'en est plein. Et là, ce soir, on voit que ça fait la différence. Donc on sait très bien que dans des matchs difficiles, souvent, ce sont les coups de pied arrêtés qui font la différence. Donc je vous dis encore une fois, on a manqué de consistance dans cette première mi-temps. Et après, effectivement, le fait de revenir aussi avant la mi-temps à 1, ça a été une bonne chose sur ce coup de pied arrêté. Et puis ensuite de prendre l'avantage, après c'était plus facile. Comment on fait pour motiver ces joueurs quand il reste 2 matchs et qu'on a galéré pour obtenir son maintien toute la saison? Vous l'avez dit, on a galéré, donc maintenant, de ce point de vue-là, on est tranquille. Ce serait dommage de ne pas l'apprécier sur le terrain et de ne pas faire en sorte de se libérer sur le terrain, de donner, de prendre du plaisir. C'est une notion importante, donc on peut se motiver aussi comme ça. Voilà, en n'ayant pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là, on est tranquille, donc profitons-en. Au moins... Ah, c'est bon. Est-ce que c'est dans ta façon de faire de parler aussi d'un autre aspect, qui est l'aspect financier? Parce qu'on peut peut-être gagner une place quand on a 10 millions d'euros, quand je là, est-ce que c'est des choses qu'on dit aux joueurs ou ils le savent, mais ça doit leur dire Non, mais
Ils le savent, bien sûr qu'ils le savent, mais on leur dit. Alors, bon, évidemment, on peut penser qu'ils sont moins concernés que nous-mêmes, le staff, les dirigeants, bien évidemment. Pour eux, c'est pas leur préoccupation, je dirais. Mais il faut qu'ils soient conscients qu'ils en bénéficient aussi. Hein. Donc, si le club a un meilleur budget, bon, ça permet plus de choses. Donc, c'est gagnant-gagnant, quoi. Il faut trouver une formule qui fait que tout le monde trouve son compte, quoi. Vous êtes heureux ce soir d'être là, parce que la G, c'est quoi le sentiment par rapport au maintien, ou c'était vous saviez? Ah, je savais, je pensais qu'on était bien parti, qu'on était quand même en situation favorable, on va pas se raconter d'histoire. Mais quand c'est fait, voilà. Là, c'est mathématique, donc oui, c'est un soulagement, oui. Rappelez-vous les 2 dernières années, hein. Bon, on a attendu la 38e, hein. Donc, mais heureux du résultat, de la victoire. Bon, après, il y a des choses à dire, on est d'accord, hein, sur la manière. Bon, tout n'a pas été... Je pense qu'après le match du PSG, en se disant qu'on était certainement sauvés, quoi, hein, maintenus, bon, il y a peut-être eu un petit relâchement inconscient, parce que je pense que les joueurs voulaient bien faire, mais des matchs comme le PSG, bon, il faut rebondir après, quoi. Donc il risque encore de n'avoir un relâchement? Ah ben, il y a toujours ce risque-là, hein, bien sûr. Hein. Il reste 2 matchs, donc on peut considérer que bon, on n'a pas grand-chose à jouer. Non, il faut être dans un autre état d'esprit. Donc on va essayer on va tout faire pour insuffler cet état d'esprit-là, malgré tout, d'être professionnel jusqu'au bout. Tu as un rôle d'arbitre aussi quelque part avec ton équipe. Parce que de mémoire, c'est bien Aix, et ensuite. Et on reçoit 3. 3, pardon, excuse-moi, c'est 2 équipes qui, à l'heure actuelle, bon, c'est pas le résultat, vont lutter pour quelque chose et on ne peut pas galvauder effectivement ce genre de choses quand on est équipe professionnelle. Bien sûr, c'est aussi un élément très important. On a ce rôle d'arbitre, on doit le jouer correctement, sans avantager ou désavantager qui que ce soit. Donc c'est un élément important aussi. Quand je dis on reste professionnel, ben, ça fait partie du métier et donc et du respect par rapport aux autres clubs et aux autres joueurs, quoi. Pourquoi passer pour les charlots dans les 2 derniers matchs, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ça. Ça, c'est évident. C'est évident. C'est bon ? Écoutez, celui qui n'a pas vu les 2 derniers matchs qu'on a fait, qu'on prend 3-0 contre Nice et on prend 4-1 ce soir, ils doivent se dire, ceux-là, ils sont partis en congé, quoi. Ils sont plus là. Comme je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu les matchs, je voudrais préciser les choses quand même. Je pense que sur ces 2 matchs-là, c'est nous qui faisons beaucoup plus de choses que l'adversaire, mais à la fin, c'est vraiment puni. Bon, ce soir, vous dites 30 minutes, moi je dirais 1 heure quand même. Voilà. Je pense que c'est un miracle pour Valenciennes d'arriver à la mi-temps, mais voilà, ça fait partie du jeu. Puis après, la deuxième mi-temps, il n'y a pas de commentaire à faire, quoi. Je veux dire, à 9 contre 11, le match est complètement faussé. Donc voilà. Donc je regrette pour mes jeunes qui ont montré de belles choses. Voilà, donc, mais comme je dis, ce qui est regrettable, c'est que sur les 2 derniers matchs, bon, ça fait longtemps que ça dure, mais bon, on mérite beaucoup mieux. On a des cartons rouges. On est l'équipe qui prend le moins de cartons, mais c'est celle qui prend le plus de cartons rouges. Bon. Mais le fond de ma pensée, pour bien dire le fond de ma pensée, je pense que Rennes n'est pas respecté. Bon, moi je dis ça, dans 15 jours, je ne suis plus là. Hein. Donc voilà, mais je le dis parce que je le pense vraiment. Je pense que ce club n'est pas respecté. Et l'arbitrage de ce soir est venu conforter ce que je pense. Je ne parle pas même pas des cartons rouges. Je parle par exemple de la faute devant ses yeux, par exemple de Bong sur Julien Ferret, par exemple. Bon, je dis, bon, si siffle là, il y a eu 4-5 fautes pas sifflées. Voilà, donc je pense que M. Thual ne nous a pas respectés, mais c'est habituel. Ils savent que quand ils arbitrent comme ça, Rennes, ils ne risquent rien. Bon, ça va passer. Donc. Et ça, je le regrette vraiment. Moi, je dis ça, dans 15 jours, je ne suis plus là, donc je ne devrais même pas le dire, mais c'est ce que je ressens, donc je le dis. Voilà. C'est au pénalty, par exemple. Ouais, bon, je vous dis, il y a 4-5 situations, voilà. Même le 4e arbitre me le dit, sur le banc. Il me dit, ouais, il y a 4-5 situations où il aurait pu... il a dit, mais 80% il me dit 80% des actions, c'est des interprétations. Je dis, non, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut siffler ce qu'on voit. Voilà.
Donc, mais par contre, après, les cartons rouges, je les ai bien vus, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc après, je vais vous dire, en première mi-temps, de rentrer 2-0 pour nous, on fait là, hein, bon, contre Nice, n'en parlons pas. Donc voilà, ceux qui pensent qu'en étant en vacances, ils se trompent énormément, je tiens à le préciser, parce que les scores ne reflètent pas du tout les matchs qu'on fait. Mais bon, quand on dit ça, il n'y a personne qui vous croit quand on n'a pas vu les images. Mais normalement, la presse devrait retransmettre ça, retranscrire ça. Bon. Mais je n'ai pas vu contre Nice, je ne vois pas pourquoi je le verrais contre Valenciennes. Donc, parce que contre Nice, le seul qui a dit que son équipe ne méritait pas, c'est Claude Puel. Après, j'ai rien vu d'autre. Bon, c'est comme ça, donc il faut savoir aller au bout de la saison et faire pour le mieux. Voilà. Aller au bout, ça veut dire quand même les disputer avec un vrai état d'esprit. Pourquoi on n'a pas d'état d'esprit? Vous avez trouvé qu'on n'a pas d'état d'esprit? Oui, vous déjà, vous commencez à... Mais on va disputer avec le même état d'esprit que ce soir, en espérant que ça tourne pour nous. Donc voilà, tout simplement. Et le même état d'esprit que Nice. Je répète, l'état d'esprit était très bon, mais on s'est retrouvé dans des situations cauchemardesques. Voilà. Donc c'est tout, c'est comme ça. Donc ça fait partie du football. Je n'avais jamais vécu ça, donc je sais pas. Déjà, c'était compliqué de faire l'équipe ce soir, mais on en a fait une correcte quand même. Plus que correcte, parce que pendant une heure, je pense que Valenciennes s'en tire bien. Et puis des événements, on va dire les interprétations, voilà, parce qu'ils aiment bien ça, les interprétations ont fait la différence. Voilà, messieurs, dames.